Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Des livres qui se lisent, se relisent, se dévorent. Pour moi, une des plus belles histoires d'amour qui a été écrite. Alors bien sûr, je sors un peu de Roméo et Juliette parce que sinon on n'écrit plus rien. Ces deux livres-là, Anna et l'impératrice de Paul Suitzer. Moi, c'est l'édition livre de poche. Ça a déjà quelques années, donc vous les trouverez sous probablement d'autres éditions. C'est un livre que j'ai lu, peut-être, si je cumule tout, une petite dizaine de fois, sans aucun problème. Et quand j'ai préparé la chronique, j'ai feuilleté les pages pour pouvoir retrouver des noms exacts, des orthographes, tout ça, pour pas trop me planter. Et j'ai envie de le relire. Et je me suis retrouvé complètement embarqué dans l'histoire. Je me suis arrêté parce que je me suis dit à un moment donné, voilà, mais j'y retournerai parce que c'est un kiff absolu. Donc il rentre dans une catégorie que j'ai décidé d'appeler des livres qui se lisent et se relisent et se relisent. Donc vraiment un bouquin comme ça à dévorer passionnément. Mais avant de vous parler de ce livre, je vais d'abord parler de l'auteur, Paul Suitzer. On a dit beaucoup de choses sur lui, parfois vraies, parfois fausses. Et c'est vrai que c'est un personnage qui s'en souffre et qui a vraiment mis le feu au monde littéraire pendant des années. Paul Suitzer est né le 22 juillet 1946 à Boulogne-Billancourt. Il perd son père à l'âge de 10 ans. Il suit ses études en pension au lycée de Compiègne. À 16 ans, il stoppe ses études et enchaîne les petits boulots. À 17 ans, il crée un club de porte-clés qui rencontre un grand succès. Plus jeune PDG de France à 21 ans, il sort avant tout le monde la gadgetomania qui débarque en France. Il importe de nombreux gadgets du Moyen-Orient et fait fortune en les revendant. Il se diversifie et se lance dans l'immobilier. Il comprend vite les tenants et les aboutissants des affaires. Il devient expert en la matière et exerce aussi bien en France qu'aux États-Unis et dans le monde. Au début des années 80, il franchit un autre pas. Il entre de plein pied dans le monde feutré du littéraire et fait paraître Monet en 1980. En quelques mois, c'est un énorme succès. Suivent Cash en 1981, puis Fortune en 1982. Il crée une niche qui n'existait pas jusqu'alors, le thriller financier. Le succès est au rendez-vous. Le Roi Vert en 1983 l'assoit encore plus dans la place. 6 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Il est novateur dans sa manière de communiquer. Pour vendre un livre, il faut que les gens le connaissent. Il utilise la communication comme n'importe quel produit. C'est du marketing littéraire. Chaque sortie est organisée et devient un événement. Popov en 1984, Anna en 1985, L'impératrice en 1986, La femme pressée 87, Kate 88, Les routes de Pékin 89 sont autant de best-sellers. En 1987, Bernard Pivot révèle dans son émission Apostrophe que Paul Suitzer n'écrirait pas ses livres. Un écrivain, Loup Durand, est d'ailleurs présenté comme son nègre. À titre personnel, je trouve que Bernard Pivot a fait de grandes choses pour les livres, mais ce qu'il fait ce jour-là est inacceptable. Paul Suitzer dérange le milieu propre du monde littéraire. Un auteur qui fait des sous et des bruits pose problème. Le personnage que Suitzer a mis en place dérange l'intelligentsia du livre. L'auteur doit souffrir de tous les maux pour être acceptable. Que ce soit vrai ou faux, personne ne saura jamais. Loup Durand le niera toute sa vie et écrira Daddy, Le Grand Silence et Jaguar, qui sont 3 livres tout simplement époustouflants. Suitzer sort Tanzor, mais surtout Cartel en 1990, sur l'univers de la drogue et le blanchiment de l'argent sale, et je n'ai à ce jour trouvé que 2 romans qui sont de qualité égale. 19, Purchase Street de Gerald A. Brown, Les Aigles Noirs de Larry Collins. Il est également l'auteur du régime Suitzer et les dîners légers et gourmands. Il publie Tête de Diable en 1995 et Le Trafic d'organes avec Les Maîtres de sa vie en 1995. Il y a après Oriane de la 5e couleur en 2000 qui traite de la corruption dans les milieux financiers, ou Le Président 2002, une poétique fiction basée sur les résultats de l'élection présidentielle en 2002. L'Ange de Bagdad 2004 traite des enjeux financiers et pétrolifères en Irak au lendemain de la Seconde Guerre en Irak. L'Empire du Dragon en 2006 raconte l'histoire de l'affaire du textile chinois.
En 2005-2006, il collabore avec Vladimir Colling pour la rédaction du Conglomérat et de l'Empire du Dragon. Il lance son magazine Savoir s'enrichir, mais victime d'un grave coma diabétique et d'un accident cérébral en 2002-2003. Il s'en sort par miracle, mais les ennuis pleuvent. Son divorce lui coûte une fortune et il a un redressement fiscal qui le met sur la paille. Il publie plusieurs romans aux éditions du Rocher, puis Lumière, Le Roi Rouge, Angola Gate, et fait revenir son héros fétiche, Franz Kimbali, dans Monnaie 2, puis L'Empire du Nénuphar. Il aura vendu 60 millions de livres dans plus de 50 pays du monde. Il aime s'inspirer de personnages réels pour faire ses livres qui les rend tellement réalistes. Il arrive à rendre intéressants des sujets qui ne sont pas forcément super sexy. La finance, c'est pas super excitant. Anna est l'impératrice de Paul Switzer. L'histoire d'Anna commence en Pologne en 1882 et se termine à Saint-Jean-Cap-Ferrat en 1974. C'est durant un été caniculaire et sanglant, dans un petit village perdu de Pologne, que l'auteur nous fait découvrir Anna. À 7 ans, alors qu'elle joue avec Tadeuse, des cavaliers déboulent dans son village. Ils tuent et mettent le feu aux maisons, aux granges. Elle voit les flammes dévorer les murs, les toits et les hommes. Toute une partie de sa famille meurt ce jour-là. Dès ce jour, Tadeuse sera l'amour de sa vie. Le cocher, Mendel Wiesecker, a 24 ans. Il a assisté au pogrom. Il la reconnaît à sa ressemblance avec son père. Ils font les affaires ensemble. Il lui a parlé de la fille étonnante qu'il avait la chance d'avoir. Ils ont les mêmes yeux. Il la porte délicatement dans ses bras, comme une petite poupée de porcelaine, et la dépose dans sa calèche. Pendant tout le chemin, il lui parle. Les années suivantes, Mendel va apporter des livres à chaque tournée. Il y choisit tous les auteurs qu'il peut trouver. La jeune fille est une éponge, elle ingurgite tout ce qu'elle a à portée de main. Par les livres, elle s'ouvre à toutes les idées. C'est aussi une manière d'apprendre des langues différentes. Elle s'en nourrit. Très vite, elle parle plusieurs langues et sait compter comme personne. Son intellect est froid, calculateur et terriblement manipulateur. Premier objectif, épouser Tadeuse. Le deuxième, gagner suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins. En 1890, Anna a 15 ans. Elle est brillante et bouillonnante. Elle doit quitter le village pour prendre son envol. Pour ça, elle est prête à tout. Mendel lui sert les chaperons pour se rendre à Varsovie. Elle déboule dans la ville comme une tornade, une boutique de fromage. En un an, elle multiplie les chiffres d'affaires par 4 et ouvre une autre boutique. Parallèlement, elle met en place un réseau d'espionnage qui quadrille la ville. L'objectif, retrouver Tadeuse. Elle le retrouve. Puis, le drame arrive. Première rencontre de Mendel avec Marianne. La vie d'Anna à Varsovie s'effondre. Elle part en Australie. Elle a un objectif, toujours le même, devenir riche. Elle ne sait pas encore comment, mais elle va vite apprendre. Elle finit par tomber sur les McKenna. Colleen McKenna sera la mère qu'elle n'a jamais eue. Autoritaire et pleine d'amour, elle règne sur sa tribu avec force et bienveillance. À ses côtés, Anna s'humanise un peu. Son intellect froid et calculateur se réchauffe. C'est elle qui lui inculquera la bonté et une certaine éducation à la vie. Elle commence sérieusement à réfléchir sur ce qu'elle va vendre. Le 16 septembre 1892, elle trouve une mercerie et commence à se faire une petite idée de ce qu'elle va vendre. Pour y arriver, elle doit apprendre la botanique et la médecine. Caramba! La tornade est très l'Australie. Elle rencontre le Quentin McKenna. Ce personnage est aussi émouvant que puissant. Là encore, l'auteur prend malin plaisir à introduire des individus qui vous marquent au fer rouge. Anna a besoin de plantes pour ses crèmes. Il va lui en trouver. Ces deux-là vont développer une amitié aussi puissante que bouleversante. La poupée de Lizzie, Frankenstein, c'est lui. Il l'a offert à travers sa mère. Il la nomme ainsi. Il ne peut pas la voir et il en crève. Pendant 2 ans, il va la fournir en plantes diverses et variées. Elle lui fait une promesse. Quand Colleen mourra, c'est elle qui élèvera Lizzie. Le deal est passé. Les livraisons arrivent et elles sont monstrueuses. Quentin a réussi à tout y trouver. Elle prépare ses crèmes. Dans son salon de beauté, tout est beau, tout neuf. Elle s'organise instinctivement. Elle embauche des personnes qui se révèlent dans son organisation. Elle a déjà tout prévu, tout est prêt pour sa fortune. Elle organise une rencontre qui lui permet d'ouvrir d'autres salons de beauté. Tout va vite, comme elle aime. Un autre personnage central entre dans l'aventure. Il jouera un rôle capital dans son empire. Paul Thwaites, qu'elle surnomme Polly. C'est un juriste hors pair. C'est lui qui structure ces sociétés. Anna va développer le concept de magasin identique d'une ville à l'autre, d'un continent à l'autre. Après l'Australie, l'Europe. Colleen meurt.
Anna devient tutrice officielle de Lizzie. Elle prend contact avec Marianne et le charge de retrouver Tadeuse. Avec Lizzie, elles partent à l'assaut de l'Europe. Marianne Cadden et la meute des Furets vont constituer un service de renseignement tentaculaire. Je m'arrête là à la présentation de ce roman parce que je veux que vous viviez ce qui va arriver. Pour ceux qui imaginent que j'en ai un peu trop raconté, n'ayez crainte, j'ai édulcoré. À peine soulevé quelques feuilles pour vous présenter cette fabuleuse odyssée. Il y a des livres qui marquent profondément et qui vous transforment. Ceux-là se lisent et se relisent à chaque fois. On relance la pellicule mentale. Le film se complète de différents éléments qu'on n'avait pas remarqués lors de la première lecture. J'ai dû lire cette histoire une dizaine de fois. Et à chaque fois, c'est l'impression, celle d'être le témoin privilégié d'une aventure hors norme et absolument fabuleuse. Anna et l'impératrice est inspirée de la vie d'Einar Bernstein. Jusqu'à quel point l'auteur a romancé l'histoire, quel est le vrai du faux, ce qui happe dès les premières lignes, c'est le personnage central d'Anna. Ses grands yeux gigantesques qui regardent le monde. Son caractère bien trempé qui fait que dès qu'elle est en âge d'avoir une idée réfléchie, son unique but, le seul, quitter ce petit village qui l'enferme comme une prison et dévorer le monde. Un carcan qui l'entoure et l'étouffe. Elle va le faire voler en éclats et pour ça, elle utilisera toutes ses armes. En plus d'être une épopée fabuleuse, c'est aussi l'une des plus belles histoires d'amour qui a été écrite. Mais pas uniquement. Cette façon de raconter comment cette femme, en partant de rien, constitue son empire est absolument passionnant. À travers Anna, on vit les bouleversements du siècle. On est à ses côtés pendant les deux guerres mondiales. On rencontre les plus grands impressionnistes de leur époque. Elle est leur muse et leur mécène. On ne lit pas, on dévore chaque page comme un thriller. Les personnages que l'on rencontre sont tellement marquants qu'ils s'impriment dans notre corps et notre rétine. C'est un roman à dévorer comme une montagne de chouquettes. Les autres romans qu'a écrit Paul Sulitzer, Monet, Cash, Fortune, Le Roi Vert, Popov, Cartel, Tanzor, L'Impératrice, Berlin, Tête de Diane, La Confession de Dean Winter, La Femme d'affaires, Dans un cercle sacré, Oriane ou la cinquième couleur, Le Président, L'Ange de Bagdad, Le Conglomérat, L'Empire du Dragon, Puits de Lumière, Le Roi Rouge, L'escroc du siècle. Dans la série Franz Kibali, Monet, Cash, Fortune, Duel à Dallas, Les Chinois à roulettes, Monet 2, L'Empire du Nénuphar. Dans la série Anna, Anna et l'impératrice. Les romans de la série Rourke, La femme pressée, Kate, Les routes de Pékin. Le roman de la série Aura, L'enfant des sept mers, Soleil rouge, alors là c'est une bombe. Roman de la série Julius Cope, Les maîtres de la vie, Le complot des anges, Mercenaires du diable. Dévorez ces romans, likez, commentez, partagez, parlez autour de vous, abonnez-vous, on échange, à bientôt, salut. Anna et l'impératrice de Paul Sulitzer.